ce grand jour où Louis Delgrès et ses compagnons ont préféré mourir libre plutôt que vivre enchaîné. Voilà 215 années que cet homme vaillant qui a servi l'armée française avec brio, s'est dit non. Il est question d'un droit naturel, celui de l'égalité, celui de l'humanité, celui de la justice. Et il s'est dit, alors que nos moyens sont bien plus minces que ceux de l'armée française, de ceux de Bonaparte, alors que nous n'avons pas les infrastructures, nous allons justement nous battre pour que dans les mémoires, justement, les hommes puissent être libres. Aujourd'hui, nous fêtons cela. Nous avons fêté aussi, il n'y a pas très longtemps, le gouverneur général Félix Eboué qui a porter haut les valeurs républicaines de la France et de l'univers entier. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que nous avons ce devoir de culture, de mémoire et surtout d'histoire que nous devons faire, que nous devons véhiculer à travers la culture, à travers la danse, à travers la musique, à travers les récits, à travers les romans, mais surtout à travers la rencontre des hommes. Je serai bien plus qu'aux côtés d'Élie Califère, je serai aux côtés de la Guadeloupe. Chaque fois qu'il s'agira de l'intérêt supérieur des Guadeloupéens, la collectivité régionale sera présente et Linon Jennifer sera présente également. Oui, il y a plusieurs titres. Premièrement, je me sens un peu Saint-Claudien puisque j'ai passé une bonne partie de mon enfance à Saint-Claude, à Mornouel, chez ma tante et mon oncle. Les Bouillantais aussi en lien particulier avec Saint-Claude parce que bon, depuis les années 60, la fin des années 60, beaucoup de Bouillantais sont nés à Saint-Claude, comme moi-même. Et puis troisième chose, j'ai de bonnes relations avec Élie, donc c'est la raison pour laquelle je viens. Et puis surtout, il est important pour moi de venir contribuer à cet effort en termes de devoir de mémoire parce que notre histoire mérite d'être connue. Nous devons connaître notre histoire de manière à mieux nous positionner pour l'avenir. Je dis souvent un peuple sans histoire, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Et donc je fais partie de ceux qui pensent que oui, cette histoire qui est celle de la Guadeloupe, qui a longtemps été cachée, pas suffisamment enseignée à l'école pour que notre jeunesse puisse s'en imprégner, il est important que nous, les élus, nous commencions aussi par être présents à ces manifestations-là pour faire comprendre à la population que nous avons une histoire, qu'il faut la connaître. Il ne s'agit pas de repentance ni quoi que ce soit, mais il faut connaître cette histoire de manière à bien connaître le pays et puis savoir que la liberté dont nous jouissons aujourd'hui, nous avons pu l'obtenir parce que beaucoup d'entre nous se sont sacrifiés et qu'il convient par rapport à ce sacrifice d'être à la hauteur. Et puis surtout, la liberté est un bien, je dis bien entre parenthèses, qui est précaire parce que le monde aujourd'hui, on voit bien que nos libertés peuvent à n'importe quel moment disparaître et qu'il faut se battre pour cette liberté-là. Écoutez, moi, en tant que fonctionnaire, j'ai travaillé sur le projet d'un mémorial sur Saint-Claude et je fais partie de ceux qui pensent que oui, cette histoire-là, elle est importante et que le site de Saint-Claude mérite un mémorial, une structure qui soit à la hauteur de l'importance de cette histoire. Il manque Félix Rode, mais Félix Rode est là. Les grands hommes ne meurent pas. Delgrès n'est pas mort. Cela fait 215 années que nous commémorons ce geste héroïque de Delgrès et de ses compagnons, mais que nous nous rappelons à travers cela que la liberté est fondamentale, que la responsabilité aussi est importante et que la dignité est non négociable. C'est au nom d'ailleurs de cette dignité de l'homme que Delgrès a préféré mourir, mais pas mourir en suicidaire, mourir en homme qui sacrifie sa vie pour la liberté. Ces hommes et ces femmes dont je célèbre aussi la bravoure en cette année et aussi cela coïncide avec la fête des mères, et bien toutes ces femmes qui ont été les compagnes de Delgrès dans cette lutte pour la liberté contre leur établissement de l'esclavage, qu'elles soient à jamais dans la postérité que demandait Delgrès afin qu'elle verse une larme. Mais nous ne voulons pas uniquement verser des larmes au titre de la postérité. Au titre de la postérité, nous devons faire ce mémorial qui est exigé maintenant par toutes les consciences. Alors allons-y. Delgrès a fait le travail. Félix Rode a été un artisan extraordinaire pour faire comprendre au peuple et pour montrer au peuple que nous n'avons pas à avoir honte de notre histoire et au contraire
que cette histoire, elle est belle, qu'elle est faite de sacrifices, qu'elle est faite de douleur, mais qu'elle est faite aussi de dignité. Et c'est cette dignité restaurée, cette dignité qui a été obligée d'être reconnue par la République en 1848, c'est cette dignité-là que nous voulons mener en haut, comme disait Guy Tyrolien, en haut des cimes du Matouba, pour que la geste héroïque de Delgrès ne soit à jamais oubliée et qu'elle soit un feu pour nous de cette liaison entre la liberté, l'égalité, la fraternité, la dignité et nous, que nous reste-t-il? La responsabilité. C'est le rendez-vous qu'on ne peut pas ignorer et on ne peut pas faire les passes. Aujourd'hui, tous les 28 mai, nous sommes sur la stèle de Delgrès avec nos amis, avec les collectivités, tous ceux qui veulent bien partager avec nous ce moment fort de notre histoire. Et nous sommes toujours partants et nous attendons bien sûr les propositions qui devraient nous être faites et l'accompagnement des collectivités sur ce projet que nous attendons et que nous souhaitons de nos voeux depuis déjà 2003. Depuis 2003 que nous sommes au niveau de la municipalité.